Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti sur de la news agricole et pour le rendement de blé de cette année 2025, on va analyser un peu tout ça, donc n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. Estimation du rendement de blé dur par département. Et oui, les récoltes ont déjà donné. La production 2025 de blé dur serait supérieure de 3 à 5% à celle de 2024, mais inférieure à de presque 7% à la moyenne quinquennale de 2020-2024. On est sur du 6,7. L'amélioration, entendu, les rendements ferait plus que compenser un nouveau recul de surface cultivée de -7 sur un an et 13% par rapport à la moyenne de 2020-2024, assure Agreste à la mi-juillet. Les estimations par département, le rendement est évalué à 57,1 quintaux hectares pour cette récolte, soit une hausse de 16,6% sur un an et de 24,9 par rapport à la moyenne de 2020-2024. Les Yvelines s'afficheraient en tête du classement avec une moyenne de 71,3 quintaux hectares. À la suite, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, l'Essonne, la Seine-et-Marne et le Loiret dépassaient également les 65 quintaux hectares. Les cartes suivantes sont interactives, donc voilà, on peut cliquer dessus, je vous donnerai le site si vous voulez, comme ça vous pourrez. Plus d'informations, estimation de rendement. Et nous on va cliquer dessus pour voir qu'est-ce que ça a donné le rendement. En gros, le sol de blé dur est estimé à plus de 200 000, 750 hectares. Ouh, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et nous, si on regarde par département comme ici, dans le Pas-de-Calais, estimation du blé dur en quintaux hectare, on est à 62. Évolution par rapport à 2024, 0,5. Évolution par rapport à 2024, on a du 0,2. Après, vous pourrez retrouver cette news sur Ternet, comme ça, vous aurez un peu, au moins vous verrez. C'est une très bonne nouvelle, mais bon, au niveau les marchés sont pas très voilà quoi. Après, on a la surface de blé dur sur un an est de -13% par rapport à la moyenne de 2024. Estimation des surfaces par hectare. Ah oui, quand même. On passe du très rouge à du... Il y a certains départements qui ont fait une de ces chutes. Et c'est pas très... Ouais, c'est pas très bon tout ça. Sinon, on a combien là 4 minutes, ouais bof. Je vais retrouver un autre article dessus qui parle de comment les moissons ont été, comme ça fera un article un peu plus mieux, comment certains agriculteurs ont pensé que leurs moissons ont été cette année. Je sens que ça va taper fort. Après une année 2024 vraiment difficile, les résultats sont globalement en hausse cette campagne, même si des disparités subsistent selon les territoires. Au 10 juillet, les agriculteurs de l'Aisne, de la Charente, de la Dordogne, de l'Eure et les Vosges livraient leur retour sur cette moisson déjà bien entamée.
Chez Benoît installé à Bécheresse, au sud de la Charente, la moisson se termine avec environ 8 à 10 jours d'avance. Blé tendre, on est autour de 93 quintaux hectares, alors que la moyenne décennale se situe autour de 75-80 quintaux hectares. Indice de l'agriculteur. On a eu une grosse période de pluie en avril qui a bénéficié aux parcelles implantées, mais pas pour les semis de printemps. Et on a eu une bonne alternance entre pluie et soleil, dont ensuite, durant le mois de mai, le PS sont bons de 979 à 94 kg HL, mais le taux de protéines sont un peu faibles, entre 9,5 et 10,5. En colza, on tourne autour de 40 quintaux hectares. C'est une très bonne année en orge également chez les voisins, plus 10, plus 15 quintaux hectares par rapport à la moyenne habituelle. Le producteur s'inquiète en revanche de l'état des cultures de printemps. Cela fait 1 mois et demi qu'on n'a pas eu d'eau. Il faudrait au moins 30 mm pour les maïs et le tournesol. Un constat partagé par Nicolas Guillard, installé en polyculture d'élevage, entrepreneur de travaux agricoles au nord de la Dordogne. Le maïs sont en train de griller sur pied. Le potentiel était là. L'agriculteur a démarré la moisson le 18 juin. Sitôt les foins finis, les orges d'hiver sont de très bonne qualité, avec un PS élevé, les rendements allant de 65 à 80 kg hectares. Les colzas sont assez beaux, sauf un incident sur une parcelle. La moyenne est de 35 kg hectares. Avec des parcelles normales à 50 kg hectares dont le potentiel était là. Les blés sont assez bons avec des résultats compris entre 60 et 80 kg hectares, un PS à 79-80 kg HL et un taux de protéines de 10-11 si on vient tout juste de démarrer le triciel. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Donc voilà, c'est tout pour parler de cette moisson de 2025. Si vous avez aimé cette news, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss. Abonnez-vous, partagez. On se retrouve pour de prochaines news.